Voilà, alors nous avançons là vers l'église, avec la statue qui est là, et la fameuse croix visigothique, qui n'est qu'une reproduction. Seulement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a mission et en dessous, et on voit que la croix est à l'envers. Elle était volontairement à l'envers avec une statue de la Vierge. La croix visigothique, elle est dans le musée. Ça, c'est une reproduction pour ne pas qu'elle s'abîme en plein air. Et là, voilà, nous entrons dans l'église de Rennes-le-Château. Tout de suite, en regardant ce fronton là-haut, nous voyons Terribilis est. Autrement dit, ce lieu est terrible. Ce lieu est terrible, bien sûr, c'est quand même une phrase forte, mais elle a été interprétée de différentes façons, en fonction, bien sûr, de tous les événements qui se sont succédés dans cette région. Dès que nous entrons dans l'église, ce lieu est terrible, et comme pour confirmer cette phrase, nous avons le diable qui nous attend. Certains disent qu'il s'agit de Asmodée, le gardien du trésor. On voit que sa main droite forme un cercle là. Certains ont fait un rapprochement à la source du cercle. En fait, on pense qu'il tenait une lance à la main. Il ne faut pas regarder quelle est la direction du regard de ce diable, d'Asmodée, gardien du trésor, parce qu'il faut bien savoir qu'au départ, la statue était placée ailleurs. Elle a été amenée ici après. Et les yeux ont été souvent changés, parce que pendant des années, il y a déjà 20 ou 30 ans de ça, presque chaque année, des touristes prenaient les yeux pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et une année même, c'est allé plus loin. Quelqu'un a volé la tête du diable. Et on a chargé un sculpteur de refaire une tête, alors qu'il y avait des gens qui étaient capables de le faire de façon tout à fait correcte par rapport à ce qui existait avant. Eh bien, on a pris quelqu'un qui n'entendait rien, dont la tête du diable actuellement n'a rien à voir avec la statue d'origine. Donc, ce qui est intéressant, ça, c'est ce personnage qui nous attend. Mais ce personnage qui nous attend fait surtout penser à une élévation. On part du feu. Le feu, en alchimie, c'est le soufre. Quand on dit que ça sent le soufre, ça sent quelque chose de mauvais, de méchant. Donc, ça sent le soufre et ça monte. Le soufre fait que l'eau qui est dans le bénitier va s'évaporer. Elle va s'évaporer et on passe de l'élément lourd de la terre, du diable, de la matière. On remonte en s'élevant avec l'eau qui va doucement s'évaporer. On passe par deux salamandres, ces deux salamandres qui sont les emblèmes de François Ier. La salamandre, sur le plan symbolique, c'est l'animal qui vivait dans le feu. Et donc, nous passons par les salamandres, et au-dessus des salamandres, il y a quelque chose de particulier. Nous avons un rond rouge cerclé de blanc. Il faut savoir que le rouge cerclé de blanc, c'est le symbole de l'alchimie. C'était anciennement l'emblème de la ville de Montpellier, qui a pris après Notre-Dame-des-Tables. Montpellier, qui est une ville alchimique, avait pour emblème un rond rouge cerclé de blanc qu'on retrouve encore sur certains vieux monuments comme la Tour des Pins à Montpellier.